Élu, il y a une raison pour laquelle tu regardes cela en ce moment. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement divin. Le ciel a appelé ton nom. Et ce que je vais dire n'est pas seulement encourageant. C'est prophétique. Il y a quelque chose en toi qui ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas enseigné. Ce n'est pas hérité. C'est donné. Dieu lui-même a placé en toi un pouvoir si rare que l'enfer ne peut le décoder. L'homme ne peut le reproduire. Et la terre n'a jamais vu rien de tel. Ce n'est pas seulement de l'inspiration. C'est une révélation. Tu as été armé non pas avec ce que le monde attend, mais avec ce que le ciel a conçu. Une arme divine enveloppée de simplicité, alimentée par un but. Pense à David. Il n'avait pas besoin d'armure. Il n'avait pas besoin d'approbation. Ce que les autres moquaient une fronde est devenu la chose même qui a abattu un géant. Pourquoi? Parce que dans les mains de Dieu, ce qui est ignoré devient inarrêtable. Ou Moïse. Tout ce qu'il avait était un bâton, un morceau de bois. Mais quand il l'a remis à Dieu, ce bâton ordinaire a fendu les mers, anéanti des armées et réécrit l'histoire. Ce que tu portes peut sembler petit. Les autres peuvent l'ignorer, mais l'enfer sait exactement ce que c'est. C'est pourquoi la bataille a été féroce. C'est pourquoi la guerre a semblé surnaturelle. Parce que l'ennemi voit ce que tu es sur le point de devenir, et cela le terrifie. Les chaînes se briseront quand tu parleras. Les atmosphères changeront quand tu bougeras. Des vies changeront à cause de ce qui est en toi. Maintenant, alors que tu avances dans cette mission divine, je t'invite à déclarer ta préparation. Tape Amen dans les commentaires ci-dessous comme un signe audacieux de ton accord, de ta foi, de ton oui à l'appel de Dieu. Et ne pars pas parce qu'avant que cela ne se termine, je vais prier avec toi. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce moment. Alors, revenons à l'endroit où ton histoire a vraiment commencé. Pas à la naissance, pas à l'enfance, mais avant que le temps ne touche même ton nom. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant ton battement de cœur, avant ton corps, avant que tes parents ne se croisent, il te connaissait non pas seulement comme une âme future, mais en entier. Ton identité, ton feu, ton avenir. Cela signifie que tu n'as jamais été une erreur, pas une seconde pensée, pas le résultat du hasard. Tu as été façonné à la main, conçu délibérément, et nommé spirituellement bien avant de respirer ton premier souffle. Et cela ne s'arrête pas à être connu. Dieu dit, « Je t'ai mis à part ». Cette phrase n'est pas poétique. C'est prophétique. Être mis à part signifie que tu portes un sceau de mission divine. Le ciel t'a marqué, t'a distingué, t'a placé dans une catégorie que personne d'autre ne peut occuper. C'est pourquoi tu n'as jamais tout à fait intégré. Pourquoi tu ressens de l'attention quand tu essaies de suivre la foule? Parce que tu n'as pas été fait pour te fondre. Tu as été fait pour porter l'éternité. Ton chemin a semblé inhabituel parce que ton appel est inhabituel. Et puis il dit, « Je t'ai nommé ». Avant que la vie ne commence, Dieu n'a pas seulement rêvé de ton but. Il t'a équipé pour cela. Il a placé une arme dans ton esprit qui est invisible pour le monde, mais inarrêtable dans le royaume spirituel. Tu es venu dans ce monde déjà armé de dons, de visions, de poids spirituels. Tu as peut-être remis en question ta force, ta valeur, ta place, mais Dieu ne l'a jamais fait. Il t'a chargé de tout ce dont tu aurais besoin avant que tes pieds ne touchent la terre. C'est pourquoi certaines choses ne te satisfont pas. Pourquoi tu luttes avec l'agitation tandis que les autres sont contents? Ce n'est pas un défaut. C'est un signal.
Cette tension sainte en toi est le murmure du ciel. Tu as été fait pour plus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, Paul le dit clairement. Mais nous avons ce trésor dans des vases d'argile pour montrer que la puissance qui surpasse toute chose appartient à Dieu et non à nous. Pour le monde extérieur, tu peux sembler fragile, ordinaire, juste de l'argile. Mais Dieu sait ce qu'il a enterré dans cette argile, trésor, pouvoir, but, lumière qui ne peut être atténuée. Et l'enfer le sait aussi. C'est pourquoi tes batailles ont été différentes. Pourquoi la pression a été plus lourde? L'ennemi n'est pas menacé par ton apparence. Il est terrifié par ton onction. Élu, c'est la vérité. Tu portes quelque chose de sacré. Tu as été mis à part, nommé, et rempli non pas pour simplement exister, mais pour changer les atmosphères, briser les cycles, et apporter l'agenda du ciel sur la terre. Et que tu l'aies vu ou non, ce trésor en toi est la preuve que tu es plus que suffisant. Tu es déjà équipé, déjà choisi, déjà connu. Maintenant, allons plus profondément dans la réalité de ce que cet appel ressemble vraiment dans le royaume du ciel. Parce que si tu es nommé, alors tu es aussi armé. Mais ralentissons et rendons cela clair. Quand nous disons que tu es armé, nous ne parlons pas d'épée ou de lance. Ce n'est pas à propos de balles ou d'équipements de bataille. C'est à propos de guerre spirituelle, d'une bataille plus profonde où la chair et le sang ne sont pas l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, Paul nous le dit clairement, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tu es né dans une zone de guerre, une collision de lumière et de ténèbres, de vérité et de tromperie, de destinée et de destruction. Que tu l'aies vu ou non, que tu l'aies nommé ou non, cette bataille a fait rage autour de toi toute ta vie. Mais voici la vérité qui t'ancre. Dieu n'envoie jamais ses enfants dans un combat sans les équiper d'abord. Éphésiens chapitre 6 verset 11 nous instruit de revêtir toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Cela nous dit 2 choses. Ta vie n'est pas décontractée et ton armement n'est pas naturel. Tu as reçu une armure céleste, un équipement spirituel conçu par le Créateur lui-même pour la bataille exacte dans laquelle tu es. Et ne te trompe pas, les batailles que tu as affrontées ne sont pas aléatoires. Elles sont connectées à ton appel. Avant que tu ne sois né, Dieu a placé quelque chose d'éternel en toi. Un don, un feu, une arme que le monde ne peut pas toujours voir, mais que l'enfer voit sûrement. Et cette arme n'a pas besoin d'avoir l'air impressionnante pour être puissante. En fait, Dieu cache souvent ses plus grandes armes dans les vaisseaux les plus improbables. Ta voix pourrait être cette arme, non pas seulement pour parler, mais pour déclarer la vérité, briser les chaînes, délivrer la guérison. Ta foi pourrait être cette arme, le genre qui reste ferme quand tout tremble. Ta miséricorde, ta capacité à pardonner quand les autres ne peuvent pas, cela aussi est une arme. Même tes larmes, si offertes en soumission, arrosent les graines de percée dans des endroits que les autres ignorent. Et voici la stratégie divine. Personne d'autre ne porte ce que tu portes. Tu as été conçu de manière unique, intentionnelle. Le plan du ciel n'a pas de duplicata. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de comparer ton voyage. Ton don n'a pas été produit en masse. Il a été fait sur mesure. Et c'est aussi pourquoi l'ennemi t'a combattu si implacablement. L'enfer ne gaspille pas de balles sur des vaisseaux vides. La pression que tu as ressentie, la guerre inhabituelle, les moments d'isolement et de confusion, ce sont tous des signes du trésor en toi. L'ennemi n'attaque pas ton argile. Il attaque ton trésor. Et ne manque pas cela. Dieu adore armer ce que le monde ignore.
Nous avons vu ce modèle encore et encore. Prends Yaël. Une femme que personne n'attendait comme guerrière. Pourtant dans Juges 4, quand Israël était menacé, ce n'était pas un soldat ou un roi qui a abattu l'ennemi. C'était sa main, son piquet de tente, et son courage. Ce qui ressemblait à un cadre domestique est devenu un champ de bataille, et elle est devenue l'arme inattendue qui a délivré une nation. Ou regarde Gédéon se cachant dans la peur, se qualifiant de le plus petit de sa famille. Pourtant dans Juges 6, Dieu l'appelle un vaillant guerrier, non pas à cause de ce que Gédéon ressentait, mais à cause de ce que Dieu avait placé en lui. Avec seulement 300 hommes et des vases d'argile dans leurs mains, l'armée de Gédéon a brisé les Madianites, non pas par la force, mais par l'obéissance. Et puis il y a Marie de Béthanie qui a brisé un vase d'albâtre pour verser de l'huile aux pieds de Jésus. Les autres voyaient du gaspillage. Jésus voyait de l'adoration. Cet acte rejeté par la pièce était si puissant qu'il a dit dans Marc chapitre 14 verset 9, « Partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté. » C'est ainsi que le ciel bouge. Dieu prend ce qui semble insignifiant, ce qui semble non qualifié, et y insuffle du pouvoir. Et ce qui en sort n'est pas ordinaire. C'est inarrêtable. Alors écoute cela. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas remplaçable. Tu n'es pas ignoré par le ciel. Tu es la stratégie du ciel pour un problème dans ta génération. Tu as été conçu pour perturber les ténèbres, changer les atmosphères, rester debout où les autres tombent et parler quand les autres restent silencieux. L'ennemi a essayé de te faire taire parce qu'il craint ce qui se passe quand tu entres pleinement dans qui tu es vraiment. Alors ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas la saison pour enterrer ton don. C'est le moment de te lever, non pas dans l'orgueil, mais dans le but. Tu n'as pas été né pour te fondre. Tu as été né pour percer, armé par Dieu. Prenons une respiration ici parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement de la connaissance. C'est une révélation. Cela explique non seulement ce que tu portes, mais pourquoi ta vie a ressenti ce qu'elle a ressenti. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton chemin a été si rude, pourquoi ta guerre a semblé implacable, ou pourquoi les attaques contre toi semblent disproportionnées, tu es sur le point de voir ce que le ciel a toujours vu en toi. Le voici. Tous ceux que Dieu appelle, il les arme, et non pas avec les armes que ce monde comprend. Pas avec des lames ou des balles, mais avec des armes éternelles, vérité, onction, autorité, discernement, prière, amour, pureté, insight prophétique, intercession, résilience, et qui désarme le chaos. Ce sont les armes de l'esprit. Ce sont les instruments du ciel. Et toi, oui, toi, tu as été armé. Non pas à cause de qui tu es dans le naturel, mais à cause de ce que Dieu a vu en toi avant que le temps ne commence. Tout comme il l'a fait avec Jérémie, Dieu t'a nommé avant que tu ne sois né. Mais plus que cela, il t'a équipé. Ce que tu portes peut sembler simple. Cela peut ne pas être glamour, flashy, ou reconnu par la foule. Mais dans les mains de Dieu, la simplicité devient surnaturelle. Ton empathie pourrait être la clé qui déverrouille la guérison chez les autres. Ton endurance silencieuse pourrait briser des chaînes générationnelles. Tes prières en secret pourraient secouer les fondations dans le royaume spirituel. Les armes du ciel semblent souvent ordinaires jusqu'à ce qu'elles soient libérées. Dans Exode 31, nous rencontrons Betsalel, un artisan. Pas d'épée, pas de chair. Mais Dieu l'a rempli de son esprit pour construire le tabernacle, ce qui signifie que son artisanat était une arme spirituelle pour abriter la gloire de Dieu sur terre. Dans Acte 9, une femme nommée Tabitha, connue pour coudre des vêtements et aider les pauvres, était si vitale pour l'Église primitive que quand elle est morte, Pierre l'a ressuscitée d'entre les morts.
Sa compassion était une arme dans la main de Dieu. Et dans Luc 1, une jeune femme obscure nommée Marie a dit oui à Dieu, et à travers elle, le Sauveur est entré dans le monde. Son obéissance était son arme. Alors n'ose pas croire que tu es vide. Tu portes quelque chose dont cette génération a besoin. Et oui, le monde ne l'a pas encore pleinement vu, mais Dieu l'a vu. Maintenant, décomposons cela. Pourquoi ton voyage a-t-il semblé plus lourd que celui des autres? Pourquoi le rejet, les trahisons, la résistance spirituelle qui ne lâche jamais? Pourquoi les retards quand les autres semblent avancer si facilement? Ce n'est pas parce que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu es oublié. C'est parce que tu es armé. L'enfer connaît ton arme même si tu ne la connais pas. Les démons reconnaissent la main de Dieu sur ta vie avant que tu n'aies même appris à te lever. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de te fermer dès le départ parce qu'il est terrifié de ce qui se passe si tu découvres et utilises jamais ce que Dieu a placé en toi. La guerre étrange n'est pas une punition. C'est un panneau indicateur. Cela signifie que ton don est rare. Cela signifie que ton appel est lourd. Cela signifie que quand tu te lèves, les choses changent. Les territoires changent. Les captifs sont libérés. Les forteresses se brisent. C'est pourquoi tu ne dois pas te retirer. Tu ne dois pas enterrer ce que Dieu a planté en toi. Tu ne dois pas permettre au découragement de causer une amnésie spirituelle. La guerre n'est pas la preuve de ta faiblesse. C'est la confirmation de ton pouvoir. Chaque flèche enflammée que l'ennemi te lance n'est pas un signe que tu échoues. C'est un signe que tu portes quelque chose qui vaut la peine d'être attaqué. L'ennemi ne s'en prend pas au vaisseau vide. Il cible ceux remplis de l'esprit, ceux armés de vérité, ceux oints pour l'impact. Si la pression a été intense, c'est parce que ta présence sur cette terre menace ses plans. Mais maintenant vient le changement. Parce que savoir que tu es armé est une chose. L'activer en est une autre. Marchons étape par étape dans la façon dont tu déverrouilles ce que le ciel a caché en toi. 1. La foi est la gâchette. Tout commence par la croyance. Si tu continues à te voir à travers le prisme de la limitation, tu vivras en dessous de ton appel. Mais quand tu embrasses ton identité comme une arme dans la main de Dieu, toute ta posture change. Tu arrêtes de mendier pour une percée et tu commences à marcher dans l'autorité. Selon ta foi, qu'il te soit fait. Dans Matthieu chapitre 9 verset 29, la foi n'est pas seulement à propos de ce que tu demandes. C'est à propos de ce que tu acceptes comme vrai. Tu dois croire que tu es déjà équipé. 2. Cherche la voix de Dieu. Ton arme devient claire en sa présence. À travers l'écriture, à travers l'adoration, à travers le silence dans la prière, Dieu commencera à révéler ce que tu portes. Ésaïe chapitre 30 verset 21 dit, « Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est le chemin. Marche dedans. » Quand tu fais de la place pour le murmure de Dieu, il révèle la stratégie, le don, la façon exacte dont il veut bouger à travers toi. Mais cette clarté ne vient pas du bruit. Elle vient de la proximité. 3. La pureté affûte le pouvoir. Une arme tranchante peut devenir émoussée si laissée dans le compromis. Le péché corrode l'autorité spirituelle, mais la sainteté, choisir l'intégrité quand personne ne regarde, rester fidèle quand c'est dur, garde ton arme tranchante comme un rasoir. 2 Timothée chapitre 2 verset 21 nous dit, « Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » La pureté ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'alignement. 4. L'audace active ce qui est caché. Même l'arme la plus puissante est inutile si jamais tirée. L'audace n'est pas à propos de l'absence de peur.
C'est à propos de la fidélité. Dieu a dit à Josué, « Sois fort et courageux. » Non pas parce que Josué se sentait prêt, mais parce que Dieu l'avait déjà rendu prêt. Parfois l'audace ressemble à parler quand tu préférerais rester silencieux. Parfois cela ressemble à faire le premier pas quand tu trembles à l'intérieur. Mais chaque acte d'audace libère ton âme dans le monde. Et quand la croyance prend racine, quand ta foi est vivante, ta vie de prière est profonde, ton cœur est pur, et ton esprit marche dans une sainte audace. Quelque chose change, quelque chose de puissant. Ton arme, cachée peut-être pendant des années, devient indéniable dans la main de Dieu. C'est là que l'espoir blase comme un feu à travers les fissures de ton histoire. Parce que voici une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Les dons de Dieu sont permanents. Romains chapitre 11 verset 29 dit, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Cela signifie que ce qu'il a placé en toi ne peut être révoqué, inversé ou effacé. Ni par l'échec, ni par la peur, ni même par ton propre doute. Le ciel ne remet pas en question ses décisions. Dieu ne t'a pas appelé par erreur, et il ne te déchoisira pas quand la vie devient chaotique. Peut-être as-tu trébuché. Peut-être as-tu traversé des saisons de silence, de honte ou d'épuisement spirituel. Mais la présence de l'échec ne signifie pas l'absence de l'appel. La grâce réclame ce que la honte essaie d'enterrer. Tu as peut-être perdu des gens. Tu as peut-être perdu des moments, mais tu n'as pas perdu ton âme. L'onction sur ta vie n'a jamais été distribuée par les hommes. Et cela signifie que les hommes ne peuvent pas la retirer. Aucune trahison, aucun rejet, aucune porte fermée, et aucune attaque démoniaque n'a l'autorité d'annuler ce que le ciel a déclaré. Ce que Dieu a écrit, l'enfer ne peut l'effacer. La vérité est que tu peux te lever à nouveau. Tu dois te lever à nouveau. Parce que ce que Dieu a placé en toi est éternel. Tout comme il a armé Noé avec le plan d'une arche bien avant que la pluie ne touche le sol. Tout comme il a donné à Déborah une sagesse divine pour mener des armées quand les femmes étaient censées rester silencieuses. Tout comme il a appelé Pierre de l'échec au leadership, transformant un homme qui avait autrefois renié Christ en un rocher sur lequel l'Église a été bâtie. Il t'a aussi confié quelque chose que le ciel refuse de récupérer. Et même si ton argile semble craqueler, si tu te sens trop brisé, trop imparfait, trop loin parti, Dieu bouge encore à travers des vaisseaux soumis. Ce n'est pas à propos de ta perfection. C'est à propos de ta position. Quand tu remets ton don à ses pieds, peu importe à quel point il semble usé, il y insufflera du pouvoir à nouveau. Et cela nous mène à quelque chose d'encore plus profond. Parce que l'histoire n'est pas seulement à propos de ce que tu portes. C'est à propos de qui attend cela. Romains chapitre 8 verset 19 dit, « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création elle-même gémit, non pas dans la défaite, mais dans l'anticipation. L'atmosphère autour de toi, les nations, les systèmes de ce monde, ils aspirent à ce que les fils et filles de Dieu se lèvent. Non pas juste pour assister à l'Église, non pas juste pour citer l'Écriture, mais pour manifester, pour devenir pleinement vivants dans leur identité donnée par Dieu. Cela signifie que le cri du monde n'est pas aléatoire. Le chaos, la confusion, la décadence. Ce n'est pas juste de la douleur. C'est un signal. C'est une sirène spirituelle hurlant à travers les générations. Nous avons besoin de ce que tu portes. C'est pourquoi tu ne peux pas abandonner. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de mourir plein d'un but non réalisé. Enterrer ton âme n'est pas juste une perte personnelle, c'est une perte générationnelle. Faire taire ton don, c'est laisser les autres dans les ténèbres qui étaient censés être illuminés par ta flamme. Parce que c'est plus grand que toi. Ton oui à Dieu porte un poids au-delà de ta vie.
Il y a des âmes attachées à ton obéissance. Des destinées attendant ta délivrance. Des nations liées à ta décision de te lever. C'est pourquoi l'ennemi est venu si tôt par le découragement dans la jeunesse et la trahison qui coupent profondément. Parce que Satan a vu ce qui était en toi avant que tu ne le voies. Et il savait que si tu ne le découvrais jamais, le soumettais et l'utilisais, tu secourais des royaumes. Mais élu, tu es encore ici. Ce qui signifie que ton âme est encore active, ce qui signifie que ta mission est encore vivante. Et le feu en toi, il ne s'est pas éteint. Il attend juste ta permission pour rugir. Tu n'es pas ordinaire. Tu es la stratégie cachée du ciel. Tu es la réponse de Dieu à un problème dans cette génération. Tu n'es pas faible. Tu es armé. Tu n'es pas oublié. Tu es prédit. Et non, le monde n'a jamais vu quelque chose comme toi avant. L'enfer n'a jamais craint ton genre avant. Mais le ciel a toujours cru en toi. C'est ton moment. Non pas pour impressionner, non pas pour performer, mais pour te lever. Pour bouger audacieusement, non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu sais qui t'a envoyé et ce qu'il a placé dans ta main. Laisse le feu parler. Laisse ton arme sonner. Laisse ta lumière brûler sans excuse. Parce que maintenant le monde est sur le point de témoigner de ce que Dieu a planté en toi avant le commencement du temps. Alors maintenant, élu, alors que tout ce que tu as entendu commence à s'installer dans ton esprit, comprends cela. La révélation n'est pas la fin. C'est le début. Être armé par Dieu n'est pas juste une vérité à croire, mais un appel à vivre. Tu n'as pas été créé juste pour porter du feu. Tu as été créé pour le répandre. Le temps du retard est terminé. C'est ton moment pour bouger de la révélation à la réponse, de l'inspiration à l'action. Commence où tu es. Tu n'as pas besoin d'une scène pour être efficace. Tu as besoin d'intention. Parle la vie dans ta maison. Sois présent où les autres se retirent. Choisis l'intégrité dans les endroits secrets. Pardonne où tu as été blessé. Prie quand personne ne regarde, encourage ceux autour de toi. Ces petits actes, quand faits avec une conscience spirituelle, deviennent des armes dans les mains de Dieu. N'attends pas le moment parfait pour te sentir qualifié. Dieu t'a déjà qualifié quand il t'a choisi. Quand tu vas au travail, porte la paix comme une épée. Quand tu entres dans une pièce, laisse ta présence changer l'atmosphère. Quand tu vois l'injustice, parle avec vérité et compassion. Quand tu sens la peur monter, rappelle-toi qui tu es et ce que tu portes. Laisse ton adoration devenir une guerre. Laisse ton obéissance devenir une percée pour quelqu'un d'autre. Et dans chaque moment ordinaire, que tu sois parent, étudiant, créateur, reposant ou servant, souviens-toi que tu n'es pas juste en train de passer à travers ce monde. Tu es positionné ici dans un but comme un vaisseau du ciel. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être disponible. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu es fatigué, repose-toi, mais n'abandonne pas. Quand tu es incertain, retourne à sa présence. Ton travail n'est pas de fabriquer du pouvoir. C'est de libérer ce qui a déjà été planté en toi. Il y a des gens dont la guérison viendra à travers ta voix. Il y a des chaînes qui se briseront à cause de ta présence. Il y a des portes qui s'ouvriront quand tu te présenteras avec foi. Ne fais pas taire ton âme par peur. N'enterre pas ton feu à cause du retard. Ne cache pas ta lumière parce que les autres ne la comprennent pas. Lève-toi quand même, bouge quand même, brûle quand même. Parce que quand le ciel te voit pleinement vivant dans qui tu es, la terre change. C'est la saison pour toi de marcher dans ce que tu portes déjà. Avant de conclure, je veux prier avec toi,
non pas une prière rapide, mais une puissante déclaration menée par l'Esprit sur ta vie. Si tu as ressenti le poids de ton appel, la chaleur de la guerre spirituelle, ou la douleur d'un but non accompli, c'est ton moment. Laisse cette prière être un tournant, un reset saint où le ciel souffle un feu frais dans tout ce que Dieu a placé en toi. Père Dieu, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec révérence, avec soumission, et avec une attente sainte. Tu es le Dieu qui voit, qui appelle, qui équipe, et qui termine ce que tu commences. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions de ne pas nous avoir ignorés, de ne pas nous avoir abandonnés, de ne pas avoir changé d'avis sur nous. Tu nous as connus avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Tu nous as mis à part avant notre premier souffle. Tu nous as appelés par nom, et tu nous as armés avec le pouvoir du ciel pour un temps comme celui-ci. Seigneur, nous déclarons maintenant que chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure qui dit que nous ne sommes pas assez, pas prêts, pas dignes, soit réduit au silence par la vérité de ta parole. Tu as dit dans Romains chapitre 11 verset 29 que tes dons et ton appel sont irrévocables. Alors nous choisissons aujourd'hui de te croire. Nous ne sommes pas disqualifiés par l'échec. Nous ne sommes pas désarmés par le retard. Nous ne sommes pas définis par le rejet. Ce que tu as planté en nous reste. Nous demandons maintenant, Saint-Esprit, que tu éveilles le trésor en nous. Remue les dons. Rallume le feu. Ouvre nos yeux pour voir ce que nous portons. Laisse-nous ne plus marcher dans l'amnésie spirituelle ou l'insécurité, mais dans l'autorité. Laisse l'audace monter en nous, non pas née de l'orgueil, mais de l'identité. Rappelle-nous quotidiennement que nous ne sommes pas des vaisseaux ordinaires mais des porteurs de lumière, des armes d'amour, des ambassadeurs de vérité. Seigneur, pour ceux qui se sentent fatigués, souffle une nouvelle force. Pour ceux qui se sentent invisibles, rappelle-leur que le ciel n'a jamais détourné le regard. Pour ceux qui ont enterré leurs dons sous la honte ou la peur, appelle-les. Ressuscite chaque rêve enterré, chaque voix silencieuse, chaque âme muette. Laisse cette saison être celle de l'éveil. Laisse cette saison être celle de la libération. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Que les plans de l'ennemi soient annulés et que le but du ciel prévale. Nous rompons l'accord avec le doute, la peur, la comparaison, et la paralysie spirituelle. Nous disons oui à l'alignement. Oui à l'obéissance. Oui à l'appel. Que nos vies soient une preuve vivante que la puissance de Dieu ne repose pas sur l'impressionnant mais sur le disponible. Père, nous soumettons nos mains, nos bouches, nos esprits et nos cœurs à toi. Utilise-nous dans l'épicerie. Utilise-nous en classe. Utilise-nous dans les conversations, dans la prière, dans la créativité, dans le service. Laisse chaque espace où nous mettons les pieds être changé parce que le ciel marche avec nous. Non pas pour notre gloire mais pour la tienne. Non pas pour notre renommée mais pour ton royaume. Et enfin, Seigneur, merci de ne jamais abandonner. Merci de nous armer, de nous appeler, et de nous envoyer. Nous ne gaspillerons pas ce que tu as placé en nous. Nous n'enterrerons pas notre feu. Nous ne ferons pas taire notre âme. Nous avons été faits pour cela. Nous avons été armés pour cela. Et nous sortons de cette prière prête au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a remué quelque chose en toi, si tu sens le feu de Dieu s'éveiller dans ton esprit, je veux t'entendre. Laisse « J'ai été armé pour cela » dans les commentaires comme ta déclaration. Laisse cela être ton écho au ciel. Et n'oublie pas de t'abonner parce que ce n'est que le début. Nous allons plus profondément. Jusqu'à la prochaine fois, reste audacieux, reste fidèle, et n'oublie jamais que le ciel n'a jamais cessé de croire en toi.